Ok, bon, on prend un dernier sujet. Today, je veux qu'on revienne sur un sujet. Parce que la semaine passée, j'ai parlé du déluge. Alors, j'ai parlé du déluge, des origines de la fin du monde. J'espère que vous avez quand même écouté ça. J'ai mis ça sur Facebook, ça a eu des réactions de... il y a un super qu'on appelle Speed. Il est tellement rapide que tu peux pas le voir. Trop rapide. Les serviteurs sont venus en speed. Guetter, fuir, guetter, fuir, guetter, fuir. Il veut taper là où ça fait mal. Parce qu'il faut taper où ça fait mal. Il faut cogner où ça fait mal. Parce que la plupart des serviteurs qui prennent la fin du monde ne connaissent même pas l'origine. Qui est ceux qui ont lu, on a lu ça la semaine passée. Moi, j'ai pris la peine de lire le texte. J'ai lu le texte pour que tout le monde voie. Et j'ai les gens qui étaient dégoûtés. Ils sont désabonnés de ma page. Ça n'a pas rien changé sur le texte qui est existant. Sur Atramazis, je n'ai même pas voulu prendre Outouma Pishtim. Parce que Outouma Pishtim, qui est aussi un autre Noé, c'est aussi la même histoire avec beaucoup plus de détails. Et j'ai expliqué cette utopie de fin du monde, d'élévation des eaux qui a commencé chez les Sumériens. Et tout ça est dans la loi. Par ricochet, ça a aussi expliqué la création de l'homme. Ceux qui ont été là, ça a été la création de l'homme. Comment l'homme a l'image de la divinité, de l'origine. Et ici, on a 1850 avant l'ère du christianisme. Donc, franchement, il n'y a même pas encore Abraham, Isaac et Jacob. Donc, franchement, c'est important. Encore aujourd'hui, je vais encore taper sur la plaie, que la plaie fasse mal. Et que, voilà, parce qu'il faut cogner sur la plaie. Cogner. Si quand tu as mal à une plaie là, il faut cogner, masser. Parce qu'il faut masser que la douleur parte. Parce que si on ne masse pas comme ça, vous savez, la vérité est très très difficile. La vérité est immensement difficile. C'est difficile d'accepter une simple vérité. Aujourd'hui, je suis détesté par beaucoup, je ne vais pas dire tout le monde, parce que je dis la vérité. Ok? Et je vais encore donner une autre vérité que vous connaissez, mais je suis obligé de rappeler parce que c'est la période pour laquelle il faut que je le donne. Ok? Je veux qu'on parle de la loi. La semaine passée, on a parlé de Ouakos, le temple. Et on a vu que Ouakos veut dire le temple, la maison de Dieu. C'est un mot qui est grec, qui a des connotations grecques, ou l'ancien grec. Dans les textes hébraïques, on trouve, surtout dans la Septante, on trouve le mot Ouakos, qui veut dire la maison. La maison. La maison de Dieu, la maison de divinité. La plus vieille, le plus vieux temple se trouve en Turquie, actuel. Temple complet, on appelle ça le Göbekli Tepe. Elle a à peu près 11 600 ans. Ça veut dire les premiers temples pour lesquels on adorait les divinités a commencé dans cette région de la Mésopotamie aussi. Parce que les temples égyptiens viennent un peu après. Dans les petites brochures que j'ai faites sur les temples, je pense que ça, tout cela est là-bas. On voit aussi les temples, les Zougarit, les Ziggurat, les Erzagil. On voit les temples de Luxor, les temples d'Enlil. Dans le document que j'ai pu publier il y a un an, il y a tous ces temples à l'intérieur. Dans le temple, il faut savoir une chose. Le temple est la réplique des cieux, de la structure, de la maison d'une divinité qu'on retrouve sur terre. C'est-à-dire, un temple est la réplique, les dimensions de ce qui a dans le temple de ces puissances qu'on réplique sur terre. Et c'est important, on le fera peut-être la prochaine fois, de voir que le temple d'Israël ou le temple de Jérusalem est la réplique du temple de Hadad. Ou bien ceux qui veulent aller plus loin que ça, le temple de Baal. C'est la réplique identique. On a fait ça il y a quelques années, en 2022. Donc quand on parle de temple ou Ouakos, c'est simplement l'endroit où la divinité descend.
ou une théophanie se manifeste. Mais je prendrais, pour taper sur la blessure, une fois d'aujourd'hui, de plus aujourd'hui, que dans un temple, il est important de savoir que dans le temple, il y a des lois. Ok? Dans le temple, il y a des lois. Et ces lois doivent être appliquées depuis les rois aux apilum, c'est-à-dire les prophètes, ou à la population, parce que c'est important d'obéir à la fonction de ce que la divinité donne comme ordre. C'est quoi donc la loi? La loi, c'est une régulation qui est là, c'est une notion, un mot ou des mots qui sont là pour réguler la population, savoir comment elles doivent marcher, comment elles doivent interagir. C'est ça qu'on appelle la loi en général. Alors, s'il faut aller dans ce sens, rapidement, parce que je ne vais pas dépasser 30 minutes, comme je l'ai toujours dit, le vrai problème ici, c'est que nous, en tant que serviteurs, on ne dit pas la vérité. Le premier code de loi qui existe, ou qui a existé, et qui existe toujours aujourd'hui, comme ceux ici le savent, mais je voudrais que mes collègues le sachent, je mettrai ça ici à côté, c'est le code Urnamo. Tout le monde le sait. Mais je veux taper sur la blessure. Ici, vous voyez, comme vous voyez, là à ma gauche, à votre droite, c'est le code Urnamo. Le code Urnamo a 2100 ans avant notre ère. Vous savez, il y a 4100 ans, ce code a été rédigé. Et j'insiste, parce que je voudrais que nous puissions impliquer cela dans notre communication. Et que cette communication soit historique et historiographique, sans trop grand débat. Alors, comme vous pouvez le lire à ma gauche, vous voyez, c'est un roi qui est assis. Je vais mettre ça à ma gauche. Et pour lequel les apilum, les prêtres et les sujets viennent vers elle. Et là, il y a la lune. Et derrière lui, il y a la loi. Vous allez voir ça. Ça va s'afficher. C'est qu'on va voir ça. Et naturellement, quand on dit Ur-Namu, il faut qu'on n'oublie pas, on ne doit pas oublier que c'est écrit Ur. Ur, c'est une région du sud de la Mésopotamie. Ur, U-R. Mes amis, n'oublions pas que c'est Ur. Alors, comme vous le savez ici, Ur, ceux qui connaissent un peu la Bible savent que Abraham, Isaac et Jacob viennent de Ur. Donc, ça ne doit pas être étrange. L'origine des lois bibliques. Vous savez que s'ils savaient que Terah, Abraham, Isaac et Jacob viennent de Ur, comme vous allez lire clairement dans Genèse chapitre 11 et 12, cette loi était déjà instituée avant qu'Abraham ne soit né. Si Abraham est né environ en 1800 avant notre ère, le code Ur-Namu est déjà existant. On est ensemble? Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Je mettrai ça à ma gauche. Donc je vais lire un peu les premiers codes de loi. C'est important que je les lise. Donc souffrez un peu. Et que le siège vous picote. Si un homme commet un meurtre, cet homme doit être tué. Ça, c'est la première loi. Il y a une dizaine de lois. Si un homme commet un vol, il sera tué. Si un homme commet un enlèvement, il est emprisonné et il doit payer 15 shekels d'argent. Si un esclave épouse une esclave et que ce dernier est libre, il ne quitte pas la maisonnée. 5. Si un esclave épouse une personne de souche, c'est-à-dire libre, il devra laisser son premier fils né à son maître. 6. Si un homme, n'oubliez pas que c'est la causalité, on appelle le si. C'est important. Gardez ça. Si un homme viole le droit d'un autre et dépucelle, c'est-à-dire viole, la femme vierge d'un jeune homme, on peut tuer cet homme. Si la femme d'un homme fréquente un autre homme et celui-ci couche avec elle, on peut tuer cette femme, mais cet homme peut être libéré. 8.
Si un homme utilise la force et dépucelle l'esclave vierge d'un autre homme, celui-ci devrait payer 5 shekels d'argent. 9. Si un homme divorce de sa première épouse, ça veut dire que... Voilà. Je ne suis pas en train de dire que les hommes ont le droit de faire quoi que ce soit. Hein. Je dis que c'est le texte de Kor Unama, c'est pas moi qui ai fait. Ok. Si un homme divorce de sa première épouse, il doit lui payer une mina d'argent. S'il s'agit d'une ancienne veuve, il doit lui payer la moitié d'une mina d'argent. 11. Si un homme est accusé de sorcellerie, il doit se plier à l'épreuve de l'eau froide. Si son innocence est prouvée, son accusateur doit payer 3 shekels. Ça, ce sont les 11 lois du code, mon amour. Si tu es rapide, tu as tout compris. Enfin, celui qui est rapide a tout compris, mais vous n'êtes pas rapide. Non, je ne m'adresse pas à vous, je dis à eux. Parce que vous, on fait ça depuis quand même. Si tu dis que tu ne sais pas ça, peut-être que c'est une nouvelle personne qui ne sait pas ça. Donc ici, on voit déjà que dans ce royaume, qui était déjà structuré, avait déjà des codes. Et ces codes-là, ce ne sont pas des inspirations dites de l'homme, c'est la divinité qui te le donne. Ici, la grande divinité ici, c'est la divinité Ur, ou bien Ilum, qui est cette divinité qui donne cette loi. Ok? Ici, on est en 2100. Ok? Ça, c'est une inspiration divine. Il doit être pris en considération. Serviteurs, faites des recherches, c'est très intéressant. Je continue. Alors, le plus commun que nous connaissons aujourd'hui, pour lequel il y a beaucoup plus de lois et que forcément, ça va s'afficher à ma droite en quelque temps, c'est le code Hammurabi, que tout le monde connaît. Là, Hammurabi, tout le monde s'en sort. Le code Hammurabi, ici, à 1750 avant Jésus. Il n'y a pas encore Abraham, il n'y a pas Isaac, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas David. Israël n'existe même pas encore qu'entité géopolitique. Elle n'existe pas. La puissance de Ur est toujours existante parce qu'elle domine toute la région de l'Irak, Iran, Syrie. Et pas Canaan encore, parce que Canaan appartient encore au peuple égyptien. Alors, je vais lire quelques petits points, juste pour qu'on puisse se comprendre. C'est-à-dire que je tape juste sur... voilà, je tape juste sur dans la fourmilière, juste pour qu'on puisse un peu se comprendre. Le code Hammurabi est subdivisé en 3. C'est un prologue historique. 2, les décisions, les justices rendues par le roi. Et 3, un épilogue formulant la volonté que le texte transporte la parole du roi à travers les âges et ne soit pas altéré sous peine de malédiction. Ça veut dire, le roi Hammurabi et ses descendants, dans leur domination, voudraient que tu transmettes cette loi de père en fils et qu'elle ne soit pas modifiée, changée. Ok. Je vais lire je vais lire l'épilogue du code. Sans oublier que, ici, la divinité tutélaire, c'est Enlil ou Ilum. La divinité tutélaire d'Hammurabi, c'est Shamash. Donc je vais lire ce que Shamash a donné comme directive à son roi, Hammurabi Ier. On y va. Épilogue. Pour que les forts n'oppriment pas les faibles, pour faire la justice de l'orphelin et à la veuve à Babylone, la ville dont Anou et Enlil ont élevé le fait dans les Aguiles c'est le temple, okay? Le temple dont les fondements sont aussi stables que les cieux et la terre, pour porter les jugements concernant le pays, pour prendre les décisions concernant le pays, pour faire justice à l'opprimé. J'ai écrit mes paroles précieuses sur ma stèle et je l'ai dressé devant ma statue. Et il met en signature, roi
de justice. Donc c'est d'abord important de savoir que depuis le 18e siècle avant notre ère, il y avait un homme qu'on appelle le roi de justice. Déjà, comment on appelle roi dans les langues hébraïsantes? C'est Melek ou Malik. Mais dans les langues acadiennes, c'est Saris ou Tsar. Ok? Et le mot justice, c'est Tzadek ou Tzedek. Donc ici, c'est important de voir que dans toute la région que Hammurabi a dominée, par la force, il était déjà le roi qui apporte la justice. Pour qu'on n'opprime pas les pauvres. Ok. Je vais aller rapidement sur certaines lois pour que mes collègues écoutent et pour qu'on puisse comprendre déjà l'origine, comme j'ai fait pour Noël la semaine passée, l'origine des textes hébraïques qui se retrouvent entièrement dans les écritures sumériennes. Suma awilum awilam ubirma nertam ilisu idima la uktinsu. Je vais interpréter. Ouais, que tu invoques qui là? Je suis en train de dire. Ubirsu idak. Ça veut dire que si quelqu'un a accusé quelqu'un d'autre et lui a imputé un meurtre, mais ne l'a pas confondu, son accusateur sera mis à mort. Si quelqu'un a accusé quelqu'un, si quelqu'un a imputé un sortilège à quelqu'un, mais ne l'a pas confondu, celui-là, son sortilège a été imputé, il ira au Dieu du fleuve. Il plongera dans le Dieu du fleuve, et si le fleuve s'empare, son accusateur prendra pour lui sa maison. Déjà, tu vois que le fleuve est important. Pour imputer tes péchés, pour savoir si tu as péché, on t'envoie vers le fleuve. Et c'est important de comprendre d'où vient cette histoire de baptême. Et qu'on voit que la culture du fleuve est partout dans le monde entier. Pour épurer ou pour détecter si quelqu'un fait une erreur ou pas. On continue. Si le Dieu du fleuve, cet homme, il s'en échappe, celui qui a imputé de sortilège sera mis à mort. Celui qui a plongé dans l'eau, le fleuve, prendra pour lui sa maison. Si quelqu'un s'est présenté dans un procès pour un faux témoignage et n'a pas pu confirmer ce qu'il a dit, si ce procès est un procès de vie, cet homme sera mis à mort. S'il est présenté pour un témoignage, un orge ou en argent, il subira la pénalité de ce procès. Alors il y a tellement de lois ici. Là, je prends la loi numéro 209, numéro 122, pardon. Si quelqu'un veut donner en garde de l'argent, de l'or ou quoi que ce soit à quelqu'un, il montrera à ses témoins tout ce qu'il veut donner, il fera un contrat, il pourra donner en gage. 128. Si quelqu'un a pris une épouse mais ne lui a pas établi un contrat, cette femme n'est pas son épouse. 209. Si quelqu'un a frappé une fille de notable, à Wilum, parce qu'il faut savoir que les notables, c'est ceux qui sont sur l'image de Dieu, ou de leur divinité, Ilum, et lui a fait expulser son fœtus, il paiera 10 cycles d'argent pour le fœtus. Si cette femme est morte, on tuera sa fille aussi. S'il a fait expulser son fœtus, la fille d'un homme du peuple, Muksenoun, en la frappant, il paiera 5 cycles d'argent. Si cette femme est morte, il paiera un demi-cycle d'argent. S'il frappe l'esclave, Amtoum, de quelqu'un, il lui fait expulser son fœtus, il paiera 2 cycles d'argent. Si cette femme esclave morte, il paiera le tiers de la mine de l'argent. Alors ici, il y en a beaucoup d'autres. Okay? Le plus important ici dans le code Hammurabi, que je vais résumer tout à l'heure, c'est que c'est les lois pour lesquelles la population doit obéir. Que ce soit les lois du mariage, que ce soit les lois des territoires, que ce soit les lois des sacrifices. Ces lois font partie de ce code-là pour lesquelles il faudra que la population obéisse. Alors si je prends cela, c'est juste pour faire comprendre une seule chose. Je m'adresse à mes collègues qui puissent aussi, j'espère, même s'ils ne le feront jamais, de peur de se compromettre devant leur population. Ces lois sont très dangereuses pour la population. On se pose pas la question aujourd'hui, pourquoi
Pourquoi est-ce que la peine de mort est révoquée d'une certaine manière? Parce qu'il y a une autre façon de tuer les hommes aujourd'hui. D'où vient la peine de mort? D'où vient qu'on on tue la sorcière ici, il y a une action de sorcellerie. On ne sait pas d'où vient œil pour œil, dent pour dent. On ne sait pas d'où viennent toutes ces lois, pour ceux qui m'écoutent. Mais le code Urnama et le code Hammurabi sont le centre de toutes ces lois-là. En résumé, comme je dis, j'ai fini. Le but ici, comme je le ferai tous les dimanches, c'est que je prendrai chaque parcelle des textes hébraïques et je ferai en sorte que le monde chrétien et le monde des serviteurs sachent que les lois que Moïse dit avoir reçues, si Moïse a existé, parce que Moïse, son existence pose problème. Pourquoi? Numéro 1, si Moïse est un hébreu, il doit avoir un nom d'hébreu. 1. Moïse n'est pas un nom d'hébreu. Moussé, Moussa, Moussi, c'est le nom des rois. Parce que ce soit Toutmosis, que ce soit Ramsès, ce sont les noms des rois. Donc déjà, le nom de Moïse n'est pas le reflet d'un hébraïsant. 2. Parce que pour moi, Moïse n'a pas existé. Ok? Ou ça peut faire mal. Je dois le dire ainsi, je dois dire la vérité. Ok? Deuxième point, c'est si Moïse a existé pendant 40 ans chez le peuple égyptien, il ne connaît même pas le nom du roi pour lequel il a existé. Parce que Ramsès, ce n'est pas le nom Ramsès, c'est un nom qui est grec. Ok? Ramsès, c'est le nom grécisé, ce n'est pas le nom d'origine de Ramsès. Donc ça veut dire que ça a été écrit à la période du 7e siècle. Troisième point, c'est le facteur de l'écriture. Comme je le dis depuis beaucoup de temps, si Moïse a existé, quelle langue il utilisait? Parce que l'hébreu n'existait pas encore. C'est l'acadien qui existait. À la période dite de Moïse, 13e siècle, les hébreux n'existent pas encore. Le peuple israélien ne parle que le cananéen. Et le cananéen, c'est quelle langue qu'ils utilisent? Quelle est l'écriture cananéenne ou cananite? Elle n'est pas hébraïsante. Les hébreux n'existaient pas encore dans leur écriture. Mais il n'y a pas d'écriture hébraïsante. Et s'il savait que Moïse a habité 40 ans dans la maison du pharaon, il doit quand même savoir écrire le proto-égyptien. Ok? Et forcément, on ne voit aucune écriture de proto-égyptien qui existe pour lequel on voit l'écriture de Moïse, où Moïse a écrit quoi que ce soit. On continue. Si Moïse a vraiment existé, parce que moi je veux pas aller dans l'historicité, il a jeté le bateau, c'est devenu le serpent, il a traversé la mer, c'est faux. C'est carrément faux. La naissance de Moïse est absolument identique à la naissance de celui qu'on appelle, à cette même période-là, Sargon. Sargon est un roi le plus puissant de l'Assyrie, et il est né comme Moïse, c'est-à-dire on ne connaît ni son père ni sa mère, et son berceau a été conduit à travers un fleuve ou un cours d'eau et est arrivé dans la maison du roi, et le roi l'a nommé son fils. Sargon veut dire le fils légitime. L'histoire. Il a aussi fait beaucoup de miracles et sauvé le peuple de la déperdition des peuples autour. C'est important de le dire. Moïse, pour moi, n'a pas existé. Pourquoi? Parce que si Moïse a vraiment existé et qu'il est parti à la montagne de Sinaï, qui se trouve encore en Égypte, parce que Sinaï, à la période, appartient encore en Égypte. Ce n'est que le nord-est de l'Égypte. Si cette péninsule existe vraiment et qu'il est vraiment allé sur la montagne pour recevoir les lois, il devait recevoir les lois en quelle langue? Puisqu'il ne parle que l'égyptien. On va dire non, mais il avait les Hébreux qui prenaient sur lui. C'est absolument faux. Dans la maison du roi, tu ne peux pas être un étranger. C'est impossible. Tu ne peux que être les sujets des rois pour lesquels qui parlent seulement l'égyptien ou la langue égyptienne ou la langue kamite. Non, c'est déjà encore absolument faux. Et s'il va sur la montagne, il reçoit les tablettes, et que ça soit écrit avec la main de Dieu, parce que c'est ce que Deutéronome nous dit. C'est aussi ce que Exode nous dit. C'est donc écrit avec quel doigt? L'auriculaire, le majeur, et avec quel doigt? Les gros doigts de Dieu ou les petits doigts? L'index, l'annulaire, c'est jamais. Le pouce. Bon, s'il est écrit donc sur la tablette pour laquelle il est monté, il est écrit en quelle langue? Puisque Moïse connaît quelle langue à cette période? Moïse ne connaît que l'égyptien
ou par ricochet l'acadien. Donc ça veut dire le texte n'aurait pas pu être écrit en hébreu. Donc voilà encore un gros mensonge. Et dernière chose, ou à peu près avant la dernière chose, c'est que si les lois-là, qu'il allait sur la montagne et il a reçu de Yahvé, pourquoi ces lois ressemblent étroitement au Code Unamu et au Code Hammurabi? Donc, si ce sont ces lois, Code Unamu, Code Hammurabi, et tous les codes qui ont suivi après, qui sont identiques quand on retourne dans les lois bibliques, il y a un problème sur l'existence de la figure de Moïse. Voilà pourquoi les historiens, dans leurs recherches, peuvent l'identifier à certains personnages égyptiens, que ce soit Akhenaton. Ok? On veut l'identifier à ça. Parce que comme Akhenaton s'est révolté et a voulu montrer qu'il y a un seul disque solaire, un Dieu unique, on veut identifier Moïse, mais on ne peut pas l'identifier à quelqu'un qui n'est pas identifiable. Historiographiquement, Moïse n'a pas existé pour moi. Parce que tout ce qu'il a dit vient des autres. La vraie question, c'est qu'est-ce que Moïse a dit de nouveau que les autres n'ont pas dit? Ça peut faire mal aux gens qui ne connaissent pas l'histoire. Mais les historiologues et les philologues, quand ils en rigolent, parce qu'eux, ils connaissent les codes là. Parce que n'oublions pas que dans ces codes-là, il y a la datation. Hein. Je suis tel roi, je suis né en telle période. Mon fils qui prend après, il est tel roi, il est dans telle période, il est dans telle période. Il y a la nomenclature des noms et des âges de vie et de mort de tous les rois hammurabites. Elles existent, elles sont dans les musées du Louvre. On ne le sait pas. Donc, pour moi, Moïse n'a pas existé. Dans la vraie question, donc. Parce que la semaine passée, je parlais de la fin du monde. Je sais que... les tapons, mes tapons. Si Moïse a volé, ou les gens qui ont donné l'image de Moïse avec sa barbe, ont volé le code Unamu et le code Hammurabi, et ont donné ça au peuple israélien, qui a habité dans les régions pour lesquelles le code Unamu et le code Hammurabi existaient. Parce que quand tu habites chez les Babyloniens, c'est le code là qu'on utilise. Tu habites chez les Perses, c'est le code là qu'on utilise. Tu habites chez les Assyriens, c'est le code là qu'on utilise. Donc ce code était utilisé dans toutes ces régions. Donc tu peux dire que c'est une révélation. Il ne peut pas avoir révélation quand le texte est déjà existant. Je dis que la constitution camerounaise, aujourd'hui, qui date de 1957, des Blancs, qui a été traduite, interprétée, et les lois encore ajustées et ajoutées, etc., ce n'est pas une révélation aujourd'hui. La loi d'aujourd'hui n'est pas une révélation. Elle vient de là, elle se modifie avec le temps par rapport à la population et le besoin de la population actuelle. Donc je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, la loi de 96 est une révélation. Ce n'est pas une révélation. C'est là depuis. C'est que toi, aujourd'hui, tu ne sais pas que cette loi existe. Donc le vrai problème ici, c'est que si la loi dite de Moïse est la loi, est le code Hammurabi, détail après détail, mot après mot, phrase après phrase, Dieu a parlé à qui alors? On va plus loin que ça. Si le code Hammurabi et le code Namu est textuellement le code dit de Moïse, et pour lequel les prophètes proclament, le judaïsme n'existe pas. Parce que le judaïsme, ce n'est que c'est une secte qui se délocalise, qui se démembre des lois et des us et des coutumes suméro-acadiennes et assyro-babyloniennes. Point. Et si le judaïsme a pris toutes ces lois de ces peuples-là, le christianisme n'est même pas existant. Et le christianisme n'existe même pas. En fait. Le christianisme n'est qu'une copie de tous les autres copies. Noir sur blanc. Un peu avec beaucoup de noir. On ne voit même pas bien les écritures. Parce que le christianisme n'est qu'une copie du judaïsme. Et le judaïsme n'est qu'une copie des Assyriens. Comme le code Hammurabi n'est qu'une copie du code Ur-Nammu. Ça se modifie au cours des siècles. Donc la vraie question est, si ce code n'est pas du Créateur, pour lequel il recommande ce qu'il recommande, on est dans la merde. On est dans les problèmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je vous connais très bien. Il faut qu'on croie en quelque chose. Donc autant mieux on croit en ça que je ne crois en rien. Donc c'était pour taper dans la fourmilière, pour dire tous les codes qui vont s'afficher à ma droite là. À l'instant-ci, ce ne sont que des codes sumériens.
Je dis encore pour les égyptologues, 80% des écritures assyriennes se retrouvent dans la Bible. 80%. Et 20% des textes égyptiens se retrouvent dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire qu'on parle des lois. Les noms des dieux, Enlil, Elum, c'est elle. Même chose, textuellement. Les codes de libation, les codes de sacrifice, les codes de temple, les codes des lois sont identiques pour les Sumériens et pour la population suméro-acadienne, etc. Naturellement, le vrai problème ici, qu'on ne veut pas accepter, nous les serviteurs, c'est qu'on veut imposer ça, que c'est Dieu qui a dit à la population. Donc la vraie question qu'il faudrait qu'on se pose, et on a fini. Qui entend vraiment le Dieu finalement? C'est une bonne question qu'on doit se poser. On ne veut pas se la poser. Qui entend Dieu? Si les gens, je le disais en 2020, les gens me fuyaient déjà parce que les gens commençaient à me fuir en 2020. Parce que, si tu découvres aujourd'hui que tout l'Ancien Testament est le calque des textes assyriens, qu'est-ce que tu fais? Si tu découvres que tu lis, tu ouvres Exode chapitre 18, 19, 20, Nombre, et tu découvres que c'est tous ces codes-là, toutes ces lois sont suméro-acadiennes. Qu'est-ce que tu fais? What do you do? Serviteur, vous pouvez faire comme vous voulez. Ok? Qu'est-ce que tu fais? Si tu découvres que la création du monde est identique au texte suméro-acadien, qu'est-ce que tu fais? Tu parles la langue. Reveal to me God. Le God va te dire ouvre Exode chapitre 13. Tu vas ouvrir. Tu vas lire encore les mêmes choses. On vous impose des sacrifices à l'église. Parce que quand on parle de la mort de Jésus, qui est là pour sauver l'humanité, de l'humanité, 3 fois. Mais ce sont des choses qui. Vous avez, on a ici, je pense que. On a fait ici l'année, je vais le faire la semaine prochaine. Je vais faire ce qu'on appelle Atiku, c'est même bon. Attends, ma mars, c'est la fête de la Pâque. Je vais faire ce qu'on appelle Atiku, qui était ici l'année passée, on a fait Akitu. Akitu, c'est la fête de la Pâque sumérienne. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le roi fait? Le roi meurt pour le peuple. C'est pas nouveau. C'est que c'est toi qui n'as pas la révélation. À ce moment, je vais faire Akitu. Je vais entrer dans les détails d'Akitu. Je vais lire les textes, et moi, je lis seulement haut. Mais je sais que la foi est tellement forte par rapport à la raison. Tu vois la foi et la raison. La foi et la raison. Je sors de cette église, ils sont menteurs. Je mens, moi j'accepte. Mais n'oublie pas que ton cerveau a la capacité de se mentir à toi-même. Le cerveau aussi. Ça peut te mentir que tu fais 3,50 m. Le cerveau aussi. Ça peut te mentir que tu es pauvre. Ça peut aussi te mentir que tu es riche. Ça peut te mentir que tu es belle. Ok? Donc le cerveau aussi, ça nous joue de tout. Ok, j'ai fini. La semaine prochaine, je vais faire l'Akitu, qui est la fête de la Pâque sumérienne, pour laquelle je vais illustrer les noms, je vais illustrer les dates, je vais illustrer les mois. Vous allez voir comment c'est identique à la Pâque. Et le sacrifice qu'on fait le jour là, à partir du 7h, c'est identique à la Pâque. Et le vrai problème, c'est que on ne se pose pas la question, comment je vais taper sur la blessure là? C'est que les Israéliens ont habité où? En Afrique. Non. Ils ont habité dans ces peuples-là, donc forcément ils connaissent ces lois, ils connaissent ces cultures. Mais c'est dur parce qu'on a la foi est trop dure. Monsieur Yves, on me dit sur Internet, ce que tu dis est trop dur, Yves. Non, mais reste dans le mensonge. C'est tout, reste dedans. Est-ce que c'est la force? Non, mais il n'a pas. C'était fondé. Oui, tu dis. Reste là-bas. Est-ce que j'ai forcé quelqu'un? Je donne seulement les faits. Maintenant, des faits, tu fais ce que tu veux faire de ces faits. Moi, je ne suis pas dedans, je n'ai pas de problème. Donc j'ai fini avec les lois dites de Moïse, parce que Moïse pour moi est un facteur inexistant. Et si Moïse n'existe pas, Jésus n'existe pas. Si Jésus n'existe pas, Mohamed n'existe pas. On se comprend? On ne fait que vivre des fables. Voilà pourquoi je disais la semaine passée que les religions ce ne sont que des mensonges qui poussent la population dans les mensonges. Et pour que ce mensonge se prolifère, c'est la guerre. Il faut que tu tues. Mais accepte Allahu Akbar. Allahu Akbar. Accepte Jésus. Yeah. Ok, on a fini pour le code, les lois et la propagation du christianisme.